Otep, chez tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les secrets formidables. C'est-à-dire que quelque chose que je juge très important parce que moi-même, je me suis retrouvé au cours de ma vie dans ces genres de situations. Et il arrive dans la vie d'un individu que rien n'allait dans sa vie. Et il arrive des moments où rien n'allait dans la vie. On se sent bloqué et on n'arrive pas à comprendre pourquoi les choses n'allaient pas. Nous savons tous que la vie ne peut pas être un fleuve tranquille pour quelqu'un. Parfois, nous pouvons raconter des difficultés. Et parmi ces difficultés, c'est les blocages que nous avons l'habitude de rencontrer. Les blocages sur des blocages. Et parmi ces blocages, nous avons ce que nous appelons les blocages au niveau relationnel. Vous êtes une belle fille, une belle femme. Vous n'arrivez jamais à rester avec un homme. Vous êtes un homme parfait qui a de l'argent, mais vous ne trouvez jamais une femme qui peut rester à côté de vous. Mais vous ne savez pas pourquoi les choses allaient de cette façon. Vous vous posez assez de questions à comprendre, mais votre mentalité ou votre connaissance ne peuvent pas vous montrer ce qui se passe réellement. Et le pire, lorsque vous lancez de certaines consultations, il y a des gens aussi qui vous mentent parce que eux aussi, ils n'arrivent pas à comprendre réellement ce qui se passe dans votre vie. Après ce blocage affectif, ce que nous appelons les blocages relationnels, nous avons aussi les blocages, c'est-à-dire les blocages professionnels. Les blocages professionnels, c'est-à-dire vous avez des diplômes, vous avez beau étudier, et vous avez des diplômes. Mais comment se fait-il que vous ne trouvez pas de travail? Pourquoi vous ne travaillez pas? Ou même si vous avez trouvé du travail, vous avez trouvé du boulot à quelque part, les gens ont des promotions dans leur travail, mais pourquoi vous n'arrivez jamais à avoir la promotion dans votre travail? Pourquoi vous ne trouverez jamais, ou bien pourquoi vous ne trouvez pas la promotion dans votre travail? C'est l'affaire et à un moment donné, on se sent bloqué parce qu'on ne sait plus ce qui se passe. Tu as commencé il y a longtemps, les gens évoluent dans ce travail, mais toi, tu es toujours au même endroit. Tu deviens le spectateur d'évolution des autres. À un moment donné, on se pose cette question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le patron qui ne m'aime pas? Ou bien c'est moi qui gère mal les choses? Ou bien c'est moi qui faisais mal les choses? On n'arrive pas à comprendre. Après ce blocage professionnel, nous avons ce blocage qui est, je peux le dire ainsi, qui se passe dans la vie de tout le monde. Le blocage financier. Alors, l'homme arrive à un moment donné, se sent bloqué. L'homme se sent bloqué financièrement parce que tout ce qu'il fait, il ne trouve pas de l'argent. Il désire être riche, il fait tout possible pour être riche, mais tout ce qu'il fait échoue. Il ne trouve pas facilement de l'argent. Il se sent bloqué financièrement. Tout ce qu'il fait échoue. Même s'il demande de l'aide, il ne trouverait pas de l'aide. On se sent bloqué, le travail est éclaté, on vous a chassé dans votre travail, vous avez des ateliers, les clients ne viennent plus, les affaires n'allaient plus, et puis on se sent bloqué. L'argent ne vient plus. Mais quand l'argent ne vient plus, qu'est-ce qu'on va faire? C'est les soucis, c'est des pensées négatives qui nous poursuivent maintenant après tous ces blocages. C'est pour cette raison qu'il y a certains jeunes qui décident d'ouvrir les portes avec la force. Ils rentrent dans les loges pour avoir de l'argent. Ils sacrifient des gens pour pouvoir avoir de l'argent. Ils volent pour avoir de l'argent. Juste pour avoir de l'argent. Parce qu'ils se sentent bloqués. Ils ne savent plus quoi faire. S'ils ont trouvé des moyens parfaits, s'ils ont trouvé des chemins parfaits, alors là, d'accord, ils peuvent suivre le moyen, ils peuvent suivre la voie parfaite. Mais comme ils ne savent pas quoi faire, ils vont faire tout possible pour pouvoir faire ou bien pour pouvoir trouver de l'argent.
Et la voie la plus simple, selon eux, c'est de rentrer dans les loges. La voie la plus simple, selon eux, c'est de sacrifier des gens pour avoir de l'argent. Et je ne crois pas que c'est une bonne chose et c'est une bonne démarche. Alors, quelle serait la source de tous ces blocages? Comment nous pouvons identifier, comment nous pouvons analyser, comment nous pouvons comprendre ou bien comment nous pouvons diagnostiquer la source de tous ces blocages? Premièrement, nous sommes l'homme. Premièrement, est l'auteur principal de tous ces blocages. Une fois que l'homme, Dieu l'a créé avec son image, ce qui veut dire que Dieu lui a doté avec beaucoup de pouvoir et beaucoup de connaissances. L'homme, dans son ignorance, utilise mal ses outils pour pouvoir se bloquer lui-même. L'homme ne sait pas comment fonctionnent les différents corps que Dieu lui a donnés. L'homme ne sait pas comment fonctionnent ces différents pouvoirs que Dieu lui a accordés. Il ne sait pas ce qu'on appelle le corps mental, comment ce corps agit dans le monde invisible. Il ne sait pas ce que nous appelons le corps émotionnel et comment ce corps fonctionne dans le monde invisible. Une fois qu'il est ignorant totalement par rapport à toutes ces choses, il les utilise et il se bloque lui-même. Tous ces pouvoirs sur lesquels il est totalement ignorant, l'homme va utiliser ses connaissances, faire face lui-même. La deuxième, l'origine que nous pouvons identifier, c'est les autres. Vous êtes parmi certaines personnes et ces gens-là ne vous aiment pas. L'homme, dans sa globalité, ne savait pas que s'il est en train de haïr quelqu'un, ils utilisent la magie ou la sorcellerie envers son prochain. Donc, une fois que vous avez quelqu'un qui ne vous aime pas, il est en train de vous envoyer les ondes négatives. Et ces ondes négatives seraient la source de vos blocages. Mais si vous dégagez des énergies positives, il ne peut rien vous faire. Mais supposons qu'il devient 3, 4 à 5 personnes à 10 personnes. Vous avez plus de 20 personnes qui vous haïssent. Cette pensée négative qui déplore envers vous peut être la source de vos différents blocages. La deuxième origine, ou bien la troisième origine que nous pouvons observer, c'est des karmas de transgénérationnels. Le karma de transgénérationnel. C'est-à-dire que dans votre famille, si vos ancêtres ou bien vos grands-parents ont réussi à quelque part, ça serait très facile pour vous de réussir dans ce domaine. S'ils ont marié beaucoup de femmes, c'est facile pour vous de trouver la femme. S'ils ont marié beaucoup, s'ils ont créé beaucoup de choses financièrement, c'est facile pour vous. J'allais dire, s'ils sont riches, c'est facile pour vous de devenir riche. S'ils prouvent des difficultés à un moment donné, dans leur vie, vous allez prouver les mêmes difficultés exactes dans votre vie. Et cela est vérifiable. Et la science aussi a vérifié cela. Parce que si vous avez l'un de vos parents a cette maladie que nous appelons par exemple l'asthme, vous allez constater qu'il y aura quelqu'un dans la famille qui va souffrir de cette maladie. Si parmi vos parents, il y a quelqu'un qui avait souffert de la drépanocytose, il est tellement sûr que quelqu'un dans la famille va souffrir de la même maladie. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est transmissible dans le corps, la même chose se passe au niveau de notre esprit. Donc, s'ils ont fait mal les choses, nous recrutons les conséquences. Le karma de transgénérationnel nous montre clairement que nous pouvons avoir des blocages parce que nos ancêtres, nos grands-parents n'ont pas réussi dans ce domaine. Et pour finir avec les origines, nous avons les influences invisibles.
Les influences invisibles, c'est quoi? Les influences invisibles, parmi les influences invisibles, nous avons ce que nous appelons les esprits de base astrale. Je l'avais dit dans une de mes vidéos que avant que on parle d'un homme brillant, avant qu'un homme soit un homme brillant, nous devons reconnaître en même temps que cette personne est en train de dégager une énergie positive qui vibre d'une énergie positive. Et cette énergie positive, quand vous le voyez dans l'invisible, vous allez le voir comme une étoile qui est en train de briller. Mais cette énergie positive qu'il est en train de dégager est la nourriture de ces êtres-là que nous appelons les êtres de base astrale ou bien les esprits désincarnés. Les êtres de base astrale ou les esprits désincarnés, ce que certains appellent les démons, ne sont pas tels que vous le pensez. Ce sont les êtres comme vous et moi, qu'au cours de leur vie, au lieu de progresser, ils ont chuté. Et quand ils chutent, après leur mort, il faut encore vivre, il faut quelque chose pour vivre. Donc, ils ne vivent plus dans la lumière. Et une fois qu'ils ne vivent plus dans la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'ils ne vivent plus dans la lumière, ils vont chercher la lumière. Et pour chercher la lumière, ils suivent les êtres vivants. Et une fois que toi, tu es en train de briller, l'énergie que tu es en train de dégager devient leur nourriture. Ils te suivent pour pomper cette énergie. Vous serez bloqué partout, vous serez bloqué totalement. Et après ces êtres invisibles, ou bien ces êtres désincarnés, nous avons les influences de la sorcellerie. Parce que le sorcier, ou bien le sorcier, nous le savons tous, comment ils opèrent leurs opérations. C'est-à-dire qu'un sorcier qui voit dans l'invisible, voit votre projet. Il sait de quoi vous pensez. Il connaît votre avenir. Ce que vous êtes en train de mettre en place, il sait comment ça va évoluer ou il sait déjà comment ça va évoluer. Et maintenant, comme il est quelqu'un qui haït les gens, comme il est quelqu'un qui ne veut pas voir les gens dans le bonheur, il va décider de te bloquer. Peut-être que tu veux ouvrir une boutique. Le sorcier, dans l'invisible, va choisir, va opérer le lieu et va aller chier devant la boutique. Lorsqu'il chie devant la boutique, dans la vie réelle, personne n'aura envie de venir acheter chez toi. Parce que devant ta boutique, il se sent mauvais spirituellement. Voilà un peu comment nous pouvons expliquer en globalité tout ce qui se passe au niveau du blocage dans notre vie. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui vont se poser cette question, à savoir, mais comment nous pouvons faire si nous commençons à avoir tous ces blocages-là dans notre vie? Première chose, c'est de connaître la vérité, là où vous êtes bloqué. Parce que quand vous commandez les consultations pour savoir ce qui se passe dans votre vie de façon réelle et qu'on vous fasse la consultation, il arrive des moments où la consultation n'arrive pas à dire ce dont vous souffrez réellement. Pourquoi? Parce que la consultation, je peux le résumer ainsi, c'est de savoir ce que tu veux faire est bon ou mauvais. C'est de savoir est-ce que ce que je veux faire est bon. La consultation va le dire. Et la consultation dit oui, vous allez faire ce que vous voulez. Si la consultation dit non, vous allez chercher ce que vous voulez faire. Si c'est pour voyager et que vous avez consulté et que la consultation a dit « faut pas aller, faut pas voyager », cessez de voyager. Si la consultation a dit « oui, il faut voyager », il faut voyager. Et c'est ça le sens réel de la consultation. Mais ce dont je suis en train de parler ici pour faire tous ces diagnostics, la première des choses, c'est de commander ce que nous appelons le scanner spirituel. Le scanner spirituel va vous aider à identifier le problème. Où se trouve le problème? Est-ce que c'est au niveau de karma générationnel, à votre propre niveau que les choses se bloquent? Est-ce que c'est le karma générationnel? Est-ce que c'est les gens qui ne veulent pas votre évolution? Est-ce que, où se trouve le problème de façon réelle? C'est le scanner qui va nous orienter. Parce que, dès la base, si le diagnostic
est mal posée, le traitement serait totalement faux. La deuxième proposition que moi je vais vous proposer, c'est de commencer à suivre la voie initiatique. Parce qu'une fois que vous commencez à travailler sur vous-même, vous allez anticiper ces énergies bloquantes et facilement, vous pouvez commencer à voir les déblocages total dans votre vie. C'est surtout le partage que j'aimerais faire avec vous dans cette nouvelle vidéo. Et si vous aimez ces genres de contenu, ne vous hésitez pas à abonner sur la page et surtout partager la vidéo, ça peut aider. Sur ce, je vous dis au top pour la prochaine vidéo.